Pour ce PTBA 2018, nous avons plusieurs composantes. D'abord, une des composantes les plus importantes, la formation des lauréats. On s'est engagé à former 1500 lauréats pour cette année. Alors, nous avons en amont, donc au premier trimestre, tenu des ateliers d'élaboration des curricula et de validation des curricula. Puis cette année, nous avons 2 nouvelles filières. Donc en 2017, on avait 4 filières. La filière agriculture, agrobusiness, la filière habitat et construction, la filière TIC et la filière transport logistique. Pour cette année, nous avons gardé 2 filières, la filière TIC et la filière agriculture, mais nous avons rajouté 2 nouvelles filières, c'est les mines et l'énergie. Et donc nous avons dû, pour les mines et l'énergie, organiser des ateliers d'élaboration des curricula et le total des dépenses est à 8 millions de francs prévisionnels. Donc nous avons réalisé les premiers ateliers. En fin d'année, nous allons réaliser pour l'année 2019 un atelier également. Donc 8 au total, 8 millions de francs avec un coût paramétrique environ d'1 million par atelier. En ce qui concerne la formation des lauréats, nous avons toujours la prestation des intervenants. Je dois rappeler que, en ce qui concerne le module d'entrepreneuriat, il s'agit d'un volume horaire de 400 heures et nous avons 1200 heures de formation sectorielle dans les domaines prioritaires que nous avons énumérés. Donc il y a un tronc commun pendant 4-5 mois en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et après, nous avons 4 filières. Agriculture, on a l'éthique, les mines et l'énergie. Et donc là, nous avons évalué la prestation des intervenants à 24 millions de francs. On fait intervenir des personnes extérieures venant à l'international et nous avons prévu 10 billets donc aller-retour pour un montant de 6,5 millions, le coût paramétrique étant de 650 000, à peu près 1 000 euros donc par rapport à la zone euro. L'hébergement d'intervenants extérieurs également, c'est généralement 6 jours par intervenant, coût paramétrique donc c'est 1 million, sur 6 jours ça fait 6 millions. Nous avons par ailleurs la prise en charge, l'appui à la mobilité des lauréats. Quand vous voyez appui à la mobilité des lauréats, dans certains domaines, il y a des lauréats qui veulent s'investir dans certains domaines. Mais nous n'avons pas l'expertise locale. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un dont le projet, c'est tout ce qui est surgelé. Les pommes de terre surgelées, les oignons surgelés, etc. qui fait appel à des procédés où nous avons discuté avec l'ITA, qui n'avait pas la technologie, et nous avons fait partir ce lauréat pendant 6 mois en France, où il est pris en charge sur le plan de l'hébergement et il est rémunéré, et nous payons le billet. Et donc, ce qui fait que nous avons les coûts de billets, mais nous n'avons pas les coûts d'hébergement et des frais de vie des lauréats à l'extérieur. Mais par contre, nous signons une convention avec la structure qui s'engage à les prendre en charge en termes d'hébergement et en termes de frais de vie. Alors, pour cette année, nous projetons 10 stages à l'international pour un coût environ de 10 millions de francs. Nous comptons également organiser la 3e cohorte et chaque fois on met en place un jury de sélection. En 2017, ce que nous avons fait, nous avons eu 13 000 demandes. Nous avons classé les étudiants et nous avons interviewé 3 550 lauréats pour en retenir 1500. Et c'est beaucoup de jours d'organisation où nous devons assurer les repas. Et là, c'est l'occasion de remercier les universités, le ministère de l'Enseignement supérieur, où les gens se sont beaucoup mobilisés et ont participé à cette sélection. Donc des 1500 lauréats du PSEJ. Alors, on a prévu aussi la mise en place d'un laboratoire d'expérimentation pour la filière énergie. En fait, ce laboratoire est entièrement financé par Schneider Electric, qui met en place un laboratoire d'expérimentation, mais également un laboratoire de recherche. Et nous, ce que nous devons faire, c'est construire des paillasses
hein, pour pouvoir accueillir les kits pédagogiques et les kits de recherche que nous recevons. Et donc le coût de ces paillasses-là a été estimé à 5 millions de francs. Acquisition de kits pédagogiques pour la filière énergie, également ça a été valorisé à 20 millions 700 000 francs. En termes d'accompagnement, donc la mise en place du comité de sélection des projets va nous coûter 3 millions. Ce que nous faisons, nous formons les étudiants, mais nous les accompagnons à la création d'entreprises. Il s'agit d'un appui personnel et un appui individuel et technique, mais il s'agit également d'un appui financier. Parce que nous mobilisons des ressources auprès de différents partenaires donc, qui peuvent donner des subventions ou prêter de l'argent pour pouvoir mettre en place ces entreprises. Et c'est comme ça que nous avons aidé à la création de ces 97 entreprises dont on a parlé tout à l'heure. Nous comptons faire plus et mieux encore cette année. Alors, on a ce qu'on appelle les matinales du PSEJ. En fait, on organise les matinales du PSEJ sous un format où nous invitons des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs aguerris et nous invitons nos lauréats qui peuvent interagir avec eux et nous fonctionnons en thématique. On dit par exemple, aujourd'hui on va parler du financement des entreprises. Nous faisons venir donc des professionnels, des entrepreneurs et donc qui interagissent. Donc ils nous présentent toutes les sources de financement, toutes les possibilités, toutes les opportunités. Et les lauréats posent des questions et à la fin de cela, on offre un petit cocktail. Ça se déroule généralement le samedi matin où les entrepreneurs sont un peu plus libres et nos lauréats n'ont pas cours. Alors ces matinales, nous y tenons beaucoup parce que nous pensons que c'est vraiment une façon de renforcer les capacités de nos lauréats. Et il est prévu une session par mois, donc une dizaine de sessions l'année. Il y a également l'intervention des experts pour les entreprises couvées. En réalité, nous avons un pôle de services intégré. Ce que nous offrons à nos lauréats, c'est certes une formation, un accompagnement à l'élaboration du business plan, un accompagnement à la création d'entreprises. Nous les couvons. On leur permet d'exercer leur métier à l'essai au sein de la couveuse et nous leur offrons un certain nombre de services. Quand je dis un certain nombre de services, il s'agit de leur assurer leur secrétariat, il s'agit de leur permettre d'avoir des impressions gratuitement, d'avoir des photocopies gratuitement, mais le plus important, d'avoir accès à des experts. Nous suivons leur bilan, hein, nous suivons leurs activités et quand on voit que les activités ne sont pas ce qu'elles devraient être, nous les mettons en contact avec les experts et on leur permet de voir et de rectifier le tir avant d'attendre jusqu'à la fin pour dire que l'entreprise n'est pas viable. Alors, ce que nous faisons également, nous assurons leur comptabilité. Nous disposons aujourd'hui d'un extranet qui permet à tous les lauréats donc, de mettre leurs données au niveau de cet extranet et en fin d'année, nous faisons les comptabilités pour eux, nous faisons les déclarations d'impôts pour eux, etc. Et là, nous le faisons grâce à l'intervention d'experts dont nous louons les services. C'est pour ça que vous voyez intervention des experts pour les entreprises couvées. Alors, nous comptons, en tout cas, pour nous, ça fait partie des bonnes pratiques, soumettre le programme à une vérification externe des comptes et nous avons prévu une somme de 2 millions de francs pour pouvoir le faire et certifier tous les comptes que nous présentons. Il existe des sorties pédagogiques. Ces sorties pédagogiques, il s'agit tout au long de l'année, il s'agit donc de participer à des foires, à des expositions, etc. Et c'est ce que nous appelons des sorties pédagogiques dans le cadre de ce programme. Il s'agit également d'aller, pour ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture, pour la production de différentes spéculations, telles que les oignons, etc., voir sur place tout ce qui est itinéraire technique,
Et à ce moment-là, nous prenons en charge le déplacement de ces jeunes et nous avons évalué ceci à 3 millions de francs. Alors, nous permettons également à nos jeunes, grâce à l'appui aussi de la CEPEX, de participer à des entreprises couvées. On leur permet de participer à des foires, à des salons. Donc, on a prévu 5 salons nationaux et 5 internationaux et nous avons budgétisé 10 millions de francs. Vous voyez ici des voyages d'études à l'international parce que nous voulons également renforcer les capacités de l'équipe du PSEJ, qui est une équipe extrêmement jeune, très qualifiée, très qualifiée, et je pense qu'il nécessite de bénéficier d'une formation continue pour pouvoir maintenir leurs acquis. Dans la communication, je vais aller très vite. On a budgétisé cette communication à 54 140 000. Il s'agit donc de diverses rubriques que vous pouvez voir, allant des reportages aux activités de partenariat, à la conception de spots TV et radio, à de la publicité, la communication digitale, etc. Et l'exploitation de panneaux publicitaires au niveau de Central Park. L'interaction avec les lauréats, pour nous, ça c'est important, parce que nous envoyons beaucoup de SMS à nos lauréats et nous restons connectés. Parce qu'une bonne partie de nos lauréats se trouvent dans les régions et aujourd'hui nous avons mis en place une ingénierie pédagogique qui fait que nous avons des enseignements en présentiel ouverts à tous les lauréats, mais pour des raisons d'équité et d'égalité territoriale, nous faisons du live streaming où les étudiants peuvent suivre directement les cours depuis Kaolack, depuis la France, depuis la Russie. Ils sont un peu partout. Et donc, nous avons vraiment développé cette ingénierie pédagogique pour pouvoir satisfaire tous les lauréats qui sont engagés dans cette aventure. Équipement et système d'information, ça c'est vraiment là où nous avons mis le plus l'accent et nous pensons aujourd'hui que c'est ce qui fait la plus-value de ce programme. Nous avons un système d'information, un système de diffusion en live stream, etc. Sincèrement, de très grande qualité. Nous avons budgétisé également, comme vous le voyez ici, l'acquisition d'imprimantes 3D pour le prototypage. Si vous avez l'opportunité de visiter la couveuse, vous verrez que nous avons une salle qui est dédiée au prototypage, où nous avons déjà certains prototypes venant des lauréats, parce que cela nous paraît important. Ce que nous faisons généralement, nous demandons aux jeunes de modéliser leur projet, de le prototyper, de le présenter donc au public, d'avoir des retours et d'améliorer continuellement les produits qui sont proposés. Donc c'est pour ça que l'acquisition d'imprimantes 3D pour prototypage nous paraît essentielle. Nous avons budgétisé l'acquisition de 2 véhicules parce qu'aujourd'hui, il nous faut aller sur le terrain, évidemment peut-être pas moi, mais l'équipe, parce qu'on a nos lauréats qui sont engagés dans la production. Il faut aller sur place, visiter, voir, y aller avec des experts pour voir si les itinéraires techniques sont respectés, etc. Et ça devient de plus en plus difficile parce que jusqu'à présent, nous l'assurons à nos propres charges et je pense qu'il est temps qu'on puisse le faire de manière un peu plus professionnelle. Le streaming et la production audiovisuelle sont budgétisés à 8 900 000. Pourquoi? Parce que nous avons acquis beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, il s'agit juste de compléments. Mais si nous devions mettre en place le système, ça coûterait beaucoup plus cher que ça. Et vous avez vu les sommes qui ont été dépensées pour pouvoir mettre ça en place. Des études. Nous avons parlé de l'étude sur les besoins prospectifs que nous allons compléter, l'étude sur les nouveaux métiers, l'étude sur les stratégies d'alignement de l'offre de formation. Voilà les 3 principales études qui ont été budgétisées. Nous avons budgétisé parce qu'il nous est arrivé
donc de programmer des missions de benchmarking, que ce soit en Malaisie, que ce soit en Corée. Bon, évidemment, c'est plus l'équipe que le top management. Appui à la mise à l'échelle de la réforme, nous pensons que nous allons sensibiliser et encore les universités, les établissements. Nous avons budgétisé pour l'organisation d'ateliers de révision de curricula. Là, nous pouvons appuyer. Appui à l'élaboration de curricula alignés sur les besoins économiques. Nous ferons l'effort de participer à tous les ateliers où nous serons conviés. Et évidemment, nous avons également budgétisé l'hébergement des étudiants porteurs de projets qui sont sélectionnés par les universités dans la couveuse du PSEJ pour un montant de 15 millions. Parce que l'idée, ce n'est pas de rester juste avec les lauréats du PSEJ. Il ne s'agit pas d'un incubateur qui est un incubateur spécifique à telle ou adossé à telle ou telle université. Il s'agit d'un incubateur national où nous avons le devoir d'accompagner les jeunes. Nous accompagnons nos lauréats, mais il faut également qu'on puisse faire une large part aux universités pour faciliter la mise à l'échelle de la réforme. Le fonctionnement, évalué ici à 104 900 000, il s'agit essentiellement des charges locatives, des dépenses de personnel, etc. etc. L'entretien des locaux, et puis bon, vous voyez que l'entretien des locaux a changé. On était à 650 000 l'année dernière, on est à 1,8 million programmé pour cette année parce que nous avons acquis d'autres locaux et donc nous devons réajuster ce budget. Et il y a des consommables informatiques et bureautiques. Le carburant, si nous arrivons à acquérir les 2 véhicules, nous avons également budgétisé le carburant et vous verrez également que nous avons prévu peut-être 2 chauffeurs par rapport à l'acquisition de ces 2 voitures. Voilà ce qui fait que notre budget aujourd'hui est à 428 640 000. Je dois dire que c'est un budget qui est biaisé, je l'ai dit et je le répète, il est biaisé parce qu'il y a une participation des partenaires en nature et qui n'apparaît pas dans ce budget-là. Et voilà globalement, en tout cas les dépenses que nous prévoyons pour 2018.